En fait, je vais pas passer par 4 chemins, je vais pas, me présenter en long, en large et en travers. J'ai juste allumé ma caméra et je te propose de venir avec moi. Ici, c'est le journal de bord d'une money makeuse. Moi, mon prénom, c'est Patricia et je suis entrepreneur. J'ai lancé mon entreprise depuis 2019. Je suis diététicienne nutritionniste, mais j'ai décidé de développer, en fait, mon activité au-delà du cabinet, d'avoir vraiment, un business en ligne, avoir un accompagnement en ligne, mais pas que. Je ne veux pas m'arrêter juste à ce petit business, j'ai envie de te dire, même si c'est mon activité principale, j'ai envie d'aller chercher l'argent partout où il est. Je suis à mes 40 ans passés maintenant. Je suis mariée, j'ai des enfants, ça y est, j'ai coché toutes les cases qu'il fallait. Et je me suis aperçue qu'il était temps, en fait, qu'il était temps d'aller chercher plus d'argent. Longtemps, je me suis bloquée sur la création de contenu. J'ai essayé différents formats, podcasts, vlogs. J'ai envie, j'ai pas envie. Je me suis acheté un beau matériel et tout ça. Et tout ça, c'est en train de me regarder, en fait. Et là, tout de suite, maintenant, je me suis dit que tu sais quoi, je vais juste allumer ma caméra et dire ce que j'ai à dire. Si toi, tu es une entrepreneuse ou si toi, tu veux lancer ton business, ben, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on ne va pas chercher des montages trop compliqués. Si tu n'es pas capable de suivre une vidéo plus de 5 minutes, bah, passe ton chemin parce que j'ai pas envie de faire des montages pendant des heures. Ce que je veux, c'est juste te partager mon envie de gagner plus d'argent, mon envie de développer mes activités, d'investir aussi à gauche, à droite. Ici, ça va être vraiment un journal de bord où je vais allumer ma caméra et te parler du sujet du jour. Tu prends pas, ça c'est comme tu veux, mais je pense que ça peut t'aider à voir que bah, tu n'es pas la seule dans cette galère, tu n'es pas la seule à essayer de trouver des solutions à gauche, à droite, à essayer des stratégies, à te former. Ça fait pas mal de temps que je suis dans l'entrepreneuriat, donc j'ai testé énormément de choses, énormément de formations, énormément de programmes, de stratégies ou autres. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai quand même pas mal de bagages et surtout une bonne perspective. Avant d'être diététicienne, pour te raconter un petit peu toute ma vie, avant d'être diététicienne, j'étais chef de projet marketing. Donc, le marketing et moi, on est vraiment potes, mais vraiment très très potes. Donc, c'est des notions que j'adore, c'est un monde que j'adore, c'est un univers que j'adore, développer des entreprises, entreprendre, avoir des idées de business, c'est un truc qui me fait kiffer, littéralement. Donc, je te propose de t'embarquer avec moi. Ici, il ne va pas y avoir de blog, de vlog ou de tout ça. Non, ça va être juste des réflexions. Ça va être aussi des séances de travail. Voilà, je vais faire un petit format hybride. Tu prends pas, tu aimes pas. Franchement, c'est toi qui vois. T'as vu, je suis même pas maquillée, c'est nature peinture. L'idée ici et sur cette chaîne, c'est que je vais te montrer la vraie vie des entrepreneuses. Des fois, je serai pimpée et je serai en train de faire ma création de contenu. Des fois, pas du tout. Écoute, je lance la machine et on voit. On verra ce que ça donne. S'il y a un truc que j'ai appris, c'est que parfois, souvent même dans l'entrepreneuriat, on a tendance à chercher la perfection, à attendre le bon moment pour se lancer, attendre ceci, attendre cela. Et souvent, il n'y a pas de bon moment. Enfin, si, il y a un bon moment, celui que tu décides. Tu vois. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais allumer ma caméra, je vais raconter ma life, je vais partager à ceux qui veulent. C'est même pas rangé chez moi ou autre. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Moi, ce que j'espère, c'est juste que ça va t'inspirer, ça va te donner envie d'aller chercher plus. Voilà, on est en fin décembre. On est combien exactement? Le 5 décembre et je vais essayer de faire un vlog tous les jours. Est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible, hein. Franchement, je pense que c'est possible. T'as vu, c'est vraiment de nature peinture. Je fais des réflexions et au moment où j'allume ma caméra, je te lance l'information. Mais c'est parce que j'ai envie de lancer ça. J'ai vraiment envie, ça me titille et tout. Donc, Money Makeuse, c'est un journal de bord et le journal de bord, c'est tous les jours. Peut-être que je ferai un peu des coupures, peut-être que j'en ferai pas. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que flemme en fait, t'as vu. Franchement, flemme. Toi-même, tu sais, si t'es dans l'entrepreneuriat, que tu veux te lancer dans un business en ligne, tu sais que la création de contenu, c'est compliqué. Voilà, qu'on n'a pas envie. Donc, je vais te proposer un format nature peinture. Le seul truc auquel je m'engage, c'est la régularité. Parce que crois-moi, la régularité, c'est ce qui paye. Vraiment, c'est ce qui paye dans le business. J'ai un podcast, je ne t'ai pas encore dit, j'ai un podcast aussi qui n'a rien à voir, qui est vraiment sur mon activité de perte de poids, diététicienne nutritionniste et tout ça. Donc je connais le format podcast aussi et il a commencé à décoller mon podcast quand vraiment j'ai été régulière.
Voilà, c'est aussi un format nature peinture. Peut-être que je te mettrai les infos si ça t'intéresse. Alors, je t'avertis tout de suite aussi, comme je t'ai dit, il va pas y avoir de montage de ouf. Soyons très clairs là-dessus. Il n'y aura pas de montage. Il y aura peut-être même pas de coupure quand je vais bégayer et tout ça. Donc, je vais filmer ma journée au fur et à mesure. Et ensuite, je vais tout combiner dans une vidéo et je te poste la vidéo. Basta. C'est tout ce qui va se passer. Ni plus ni moins. Mais on va essayer d'être constructif quand même. Donc là, aujourd'hui, il y a une routine que j'essaie de mettre en place depuis un petit moment que j'arrive pas. J'arrive pas à la mettre en place. En tout cas, j'arrive pas à être régulière dessus. Donc, je me suis botté les fesses et je me suis dit non, aujourd'hui, vendredi, et tous les vendredis matins, on va faire le bilan de la semaine. Voilà. Donc, je t'embarque avec moi aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine. Comment ça se passe, le bilan de la semaine chez moi? Je pense pas que je peux te faire des inserts de mon ordinateur. Peut-être au prochain épisode. On verra, je vais essayer d'apprendre ça. Ce que je fais en fait, c'est que en début de semaine, tous les lundis, je fais un plan d'action. Je fais un plan de ma semaine. Quels vont être mes objectifs prioritaires? Attends, je vais te les citer tout de suite. Je vais voir quels sont mes objectifs principaux de la semaine. Je vais en fixer 3 prioritaires. Ça, c'est la règle. Ensuite, je vais mettre des objectifs secondaires. En fait, les objectifs secondaires, ils vont être là si les 3 objectifs prioritaires, ils sont checkés. Je vais passer à l'objectif secondaire. Bon, soyons honnêtes, j'arrive jamais à mes objectifs secondaires, mais c'est pas grave. Donc, premièrement, je fais un Google Doc, tout simplement, et je mets, OK, mes 3 objectifs prioritaires de la semaine. Une fois que c'est fait, je vais mettre mes objectifs secondaires et je vais aussi spécifier pourquoi ces objectifs sont importants pour la semaine. Okay? L'idée, c'est de me rappeler pourquoi j'ai mis ces éléments-là en priorité. Parce que parfois, dans ta semaine, tu oublies en fait pourquoi tu fais les choses. Donc moi, j'aime bien me faire un petit rappel. Ensuite, je vais mettre les actions qui sont liées à ces objectifs. Donc pour chaque objectif, je veux dire, OK, par exemple, là, mon objectif cette semaine, c'était de générer 10 nouveaux leads par semaine. Donc 10 nouveaux prospects dans ma base email cette semaine. Et pour générer ces 10 nouveaux leads dans la semaine, ce que j'ai fait, c'est qu'il faut que je crée des Reels sur Instagram, il faut que je crée des carousels, il faut que je lance ma newsletter, il faut que je fasse tout un tas d'actions. D'accord? Donc tout ça, je le note dans un tableau pour avoir une vision très claire de ce que je dois mettre en place pour atteindre mon objectif. Ensuite, j'ai une troisième partie qui va être le planning stratégique. Donc, une fois que j'ai défini mon objectif, une fois que j'ai défini les actions que je veux, je vais les notifier dans le temps. Comment je vais m'organiser dans cette semaine pour pouvoir faire ces actions pour atteindre mon objectif. Donc, du lundi au vendredi. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je vais voir si c'est faisable, mais logiquement, c'est faisable. Je vais te mettre directement en... Je crois qu'on va bien se marier parce que je viens de m'apercevoir que j'avais pas ouvert mon micro. Ah la vache. On a dit nature peinture, donc je change rien du tout. En fait, je coupe rien. Tu prends, c'est nature peinture. Il n'y a pas de coupure, il n'y a rien du tout. Donc, je vais pas refaire la prise, en fait. Si le son, il était dégueulasse, le son, il sera dégueulasse. Et ça sera comme ça, en fait. Voilà. Tu prends pas. Mais c'est comme ça que ça se passe. Au secours. Bon, bref. Donc, on était sur mon petit planning. Donc, ouais, je pense que si ça t'intéresse, je vais te mettre directement en description mon petit Google Doc, voilà, comme je suis une meuf sympa, tu vois. Je vais te le mettre à disposition. Tu pourras remplir, toi aussi, si tu veux, directement ton petit plan de la semaine. Franchement, ouais, ça va le faire. Donc après, je te disais partie 3, donc moi j'ai une partie planning, partie 4, il y a une partie focus et intention. Donc là, je vais poser mes intentions de la semaine. Quelle est ma priorité absolue? Quelle est l'énergie que je veux incarner? Quelle est mon intention ou mon mantra de la semaine? Les ressources dont je vais avoir besoin, les personnes qu'il va falloir que je contacte. Il y a pas mal de choses là-dessus. Une autre partie ensuite qui va être importante, ça va être les indicateurs de réussite. Parce que oui, tu fais des choses, mais en fait, tu mesures pas. Donc, tu sais pas si ça a fonctionné, si ça a pas fonctionné, tu es au feeling. En tout cas, moi, je fonctionne beaucoup trop au feeling. Et c'est pas comme ça qu'on voit les performances. Donc, j'ai mis des indicateurs de réussite, notamment les KPI clés. Donc, sur Instagram, est-ce que c'est mon nombre de vues? Est-ce que c'est mon interaction? En fonction de l'objectif que je vais avoir sur ma semaine, c'est ça que je vais indiquer dans mon petit plan
de la semaine. Et puis, je vais faire une petite évaluation rapide. Donc là, c'est la partie bilan. Aujourd'hui, le vendredi, c'est la partie bilan. Donc sur la partie bilan, je vais analyser une première fois ma productivité et mon organisation, ce que j'ai accompli cette semaine. Est-ce que j'ai respecté mon planning ? Très important. Les blocages que j'ai rencontrés ou encore les points de friction. Et je vais noter aussi ma productivité. Je vais regarder en termes d'objectifs purs au niveau chiffré combien de nouveaux leads, nouveaux prospects j'ai rentré dans ma base de données. Est-ce que j'ai fait des appels bilan ou pas ? Quel chiffre d'affaires j'ai généré cette semaine ? Les taux de conversion, les KPI, donc par exemple mon taux d'ouverture d'email, le nombre de nouveaux abonnés qu'il y a sur Instagram, sur YouTube, mon nombre d'écoutes podcast, mon nombre de signatures, voilà, tous mes KPI clés. Je vais noter aussi ce qui a contribué à mes résultats et ce qui a freiné mes ventes ou ma visibilité. Donc, il y a pas mal de choses sur cette partie. Après, j'ai encore d'autres volets qui vont être, par exemple, l'analyse, ce qui a bien fonctionné, ce que je garde, ce qu'il faut que je supprime, ce qu'il faut que j'améliore, où sont mes opportunités et sur quoi il va falloir que je me recentre la semaine prochaine. Quels sont mes prochains objectifs et les habitudes qu'il va falloir que je mette en place également. Donc, écoute, mon bilan, il est assez complet, je pense. Donc, je te propose qu'on fasse ça tout de suite, ensemble. Donc, niveau productivité et organisation, ce que j'ai accompli cette semaine, c'est que j'ai lancé mon calendrier de l'Avent. Voilà, sur mon business principal. Donc, le calendrier de l'Avent, comment ça se compose ? En gros, je propose tous les jours des conseils à mon audience pour qu'elle atteigne son objectif. Donc, c'est un calendrier de l'Avent qui est fait sous... On va reprendre la phrase. Donc, c'est un calendrier de l'Avent qui est fait sous forme de podcast. Donc, en fait, mon audience a la possibilité d'aller écouter les conseils que je donne quotidiennement pour les aider à atteindre leur objectif. J'ai fait donc le podcast et je relais cette information soit sur les réseaux sociaux, soit sur la newsletter. Donc la newsletter, c'est toutes les personnes qui sont déjà dans ma base de données. Et sur les réseaux sociaux, ce que j'essaie de faire, c'est d'inviter les gens à rejoindre justement cette base de données pour avoir accès à ce daily podcast. Donc ça, c'est une stratégie d'acquisition. On va reprendre parce qu'on a dit qu'on n'allait pas faire de coupure. Donc, c'est une stratégie d'acquisition que je mets en place pour aller récolter de nouveaux leads. Actuellement, il y a quelques leads qui sont rentrés. Ce n'est pas la folie furieuse, soyons clairs. Mais j'ai des leads quand même qui sont rentrés. Donc, c'était ça l'objectif. Alors, j'ai lancé mon calendrier. Voilà ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai respecté mon planning ? Oui, franchement, dans l'ensemble... Cette semaine, à 90%, j'ai respecté mon planning. Mes blocages et mes frictions actuellement, il faut que je fasse attention à la dispersion. Donc vraiment, moi je t'encourage vraiment à avoir une vision très claire de comment tu te comportes au quotidien. Parce que plus tu as une vision honnête et objective de toi, et plus tu vas pouvoir... travailler dessus pour que ce soit plus pertinent. Non, plus tu vas pouvoir, c'est pas pertinent, plus tu vas pouvoir travailler dessus pour être plus performant. C'est plutôt ça. On a dit on ne faisait pas de coupure. Donc, note de la productivité, ouais, j'étais bien. Franchement, sur 10. Note-toi ta productivité de la semaine. Tu étais à combien ? Moi, je dirais que j'étais à 8 sur 10. On peut toujours mieux faire, mais franchement, cette semaine, j'ai bien bossé. Vraiment, je me suis bien organisée dans mon planning. J'ai bien bossé. D'ailleurs, dis-moi si tu as des questions, si tu as des choses, des sujets sur lesquels tu veux qu'on aborde et tout ça. Bah, franchement, avec grand plaisir. L'idée, hop, j'essaie de cadrer un petit peu plus comme ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir un journal de bord où je te raconte ma vie, mais que toi aussi, tu me racontes un peu la tienne. Quels sont tes obstacles ? Qu'est-ce que tu... Vraiment, voilà, ta vie d'entrepreneur en fait. Par où tu passes, les hauts, les bas, les questionnements. Franchement, je veux vraiment créer un espace libre, neutre, fluide, authentique, sans falbala, tu vois, sans trop de... ni trop de mystère, trop de perfection. Non, parce que je suis une meuf comme toi, en fait.
Je lance mon business et je fais tout pour qu'il cartonne. J'essaie d'explorer d'autres choses, notamment l'e-commerce, l'investissement, side business, tout ça. J'essaie vraiment d'avoir différentes sources de revenus. Et l'idée, c'est que j'ai envie de partager tout ça parce que j'ai pas... En fait, j'ai la certitude que je vais arriver au bout de chaque activité, chaque business que je vais lancer. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais j'ai pas envie de me retrouver dans 2-3 ans en train de me dire « Waouh, si j'aurais su, j'aurais dû filmer tout le parcours. » C'est pour ça que j'ai allumé ma caméra là, maintenant, tout de suite, et que je ne sais absolument pas ce que ça va donner, mais que j'allume ma caméra et que je lance ce truc, en fait. Parce que je veux me retrouver dans 2-3 ans et me dire « Regarde cette première vidéo que tu as lancée. Regarde tout ce que tu avais dans la tête. Regarde toutes les certitudes que tu avais et que tu as réussi à obtenir. » C'est pas beau, franchement. Bref. Donc, on va continuer notre bilan. Et puis en même temps, pour moi, je sais que si je le lance aujourd'hui, tous les vendredis, maintenant, je serai obligée de te faire une vidéo pour te donner le bilan de la semaine. Donc, j'ai lancé mon calendrier de l'Avent, j'ai généré des leads. Je t'ai dit, 90% de mon emploi du temps a été respecté. Il faut que je fasse attention à la dispersion parce que mon cerveau, il a tendance à aller chercher plein d'activités pour me faire procrastiner. Et franchement, voilà quoi. On n'a pas le temps pour ça. Productivité 8 sur 10. J'ai généré des leads. J'en ai généré 3. C'est pas la folie, hein. 3. Franchement, je vais essayer d'être le plus honnête possible sur mes partages. En toute humilité. Mais mon objectif, c'est que voilà, dans quelques mois, je te dise, j'ai généré 300 leads en fait. 300 leads qui sont arrivés. Donc... c'est que ça. J'ai eu 0 appel bilan de booker ou de réaliser. Bon, c'est normal. Là, c'est pas la période pour moi où j'ai des appels. Les gens, ils sont concentrés sur Noël, les cadeaux de Noël et tout ça. Donc, on n'est pas sur ça. Chiffre d'affaires généré. Ça, par contre, je te communiquerai pas mon chiffre d'affaires, n'est-ce pas? Il y a du chiffre qui est rentré, donc on apprécie, tout simplement. J'ai pas de taux de conversion... voilà, à faire. Par contre, la bonne nouvelle que j'étais vraiment agréablement surprise et qui m'a fait très plaisir, c'est mon taux d'ouverture sur mes newsletters. Donc moi, j'utilise System.io, si tu veux savoir, pour mon business. Tout est dessus, mes formations, mes accompagnements, ils sont dessus. Enfin, mes programmes plutôt, ils sont dessus. Mes newsletters, mes tunnels de vente, tout est sur System.io. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te laisserai le lien. Je te dis tout de suite, ça sera un lien affilié. Soyons très clairs. En gros, le lien affilié, si tu ne sais pas ce que c'est que moi, je te communique des outils que j'utilise, qui me plaisent. Et comme moi, je sais partager cette information, en contrepartie, toi, ça ne change rien si tu passes par eux pour leur service. Mais moi, ça me reverse une petite commission. Voilà, au cas où tu ne sais pas ce que c'est l'affiliation. Soyons clairs sur la chaîne. Moi, mon objectif, le nom de la chaîne, c'est Money Makers. Donc, je t'encourage à trouver aussi plein de systèmes, de programmes où tu peux te générer de l'argent en passif, des revenus passifs. C'est ça le goal. Soyons clairs, c'est ça le goal. Le revenu passif. Donc, je te disais, moi, je suis sur System.io et je suis contente parce que j'ai lancé du coup ma newsletter où tous les jours, du coup, j'envoie à ma base le calendrier de l'Avent et j'ai un très bon taux d'ouverture. Parce que j'ai fait du tri dans ma base. Et donc, j'arrive à, presque 35% de taux d'ouverture. C'est bon, ça. C'est très bon. Je te dis ça, pourquoi c'est bon? Parce que d'habitude, je tournais à 20% de taux d'ouverture. Mais juste avant de me lancer cette newsletter, j'ai fait le tri, en fait, dans ma base email. J'ai retiré toutes les personnes qui n'avaient pas ouvert d'email de ma part depuis au moins 6 mois. J'ai retiré tout le monde, je les ai supprimés. Et du coup, tu vas garder que les gens qui sont déjà engagés dans ton contenu. Et résultat, ça fait monter ton taux d'ouverture. Donc, je suis passée de 20% de taux d'ouverture à 35% presque de taux d'ouverture avec 1,3% de taux de clic. Je suis contente aussi parce qu'avant, j'étais à moins de 1%. Donc, franchement, voilà, ça me fait plaisir. Et là, je suis trop contente. Trop contente. D'ailleurs, si tu as des questions, je ne rentre pas dans le détail parce que je pars du principe que tu sais ce que c'est qu'un taux d'ouverture et tout ça. Mais si tu ne sais pas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, j'approfondis le sujet, tu vois. Franchement, je sens que ce format, je vais le kiffer. Il y a des trucs comme ça que tu lances.
sans trop réfléchir, sans trop te prendre la tête, mais juste au moment où tu es en train de le faire, t'es dans la kiffance. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec ce journal-là, avec ce vlog-là. Je ne sais même pas comment on va l'appeler. On va l'appeler Daily Journal, Daily Vlog. Si tu as des idées en commentaire, n'hésite pas. Franchement, je kiffe trop le format. Je kiffe trop le format. Donc, bon, bref. Donc, du coup, très bon taux d'ouverture. Et ça fait plaisir. Franchement, le taux d'ouverture là, qui monte à 35% avec un taux de clic de 1%. Je suis trop contente. Nombre d'abonnés sur Instagram. Donc, mon objectif aussi sur Instagram, c'est d'augmenter mon nombre d'abonnés. C'est mignon ce que j'aime, mais nous, on veut aller chercher les gros chiffres. Les très gros chiffres. Donc, pour ça, faut mettre en place des stratégies. Il n'y a pas de secret. Donc, je vais regarder un petit peu le nombre d'abonnés que j'ai eu cette semaine. 3. Ouais. 3. C'est pas ouf, hein. Mais j'en ai. Donc, si, c'est ouf. Il y a un truc aussi, moi, je suis vraiment en toute humilité. J'ai un petit compte. Mon compte, il a 477 abonnés. Donc, c'est un petit compte Instagram. Pour l'instant, parce qu'on a bien entendu, on a envie que ça soit un grand compte, et ça va devenir un grand compte. Donc, je te partage vraiment tout ça en toute humilité. Parce que je me dis, purée, mais dans 1 an ou 2, tu vois, quand je vais regarder mes anciennes vidéos, mais je vais kiffer. Je vais kiffer pouvoir me dire, purée, j'ai commencé là, quoi. Donc non, j'ai 5 nouveaux abonnés là, que je vais accueillir. Parce que ça aussi, c'est Avant, je faisais ça, j'accueillais vraiment les gens qui venaient sur mon compte Insta. Je trouve que ça crée de la relation et ça te démarque en plus des gros comptes, justement. Quand tu as un petit compte et que tu n'as pas beaucoup de monde qui te suit ou qui arrive, tu vois, et que tu as la capacité de prendre ton téléphone et de laisser un petit message, soit écrit. Moi, j'aime bien laisser un message audio. Laisser un message audio et dire hey, ok, salut, bienvenue sur mon compte, j'espère que tu vas trouver ton bonheur, voilà de quoi je parle. Si tu veux aller plus loin, tu peux avoir accès à des ressources gratuites. Et ça te fait des leads aussi dans ta base email. Et puis ça te permet aussi de créer une connexion tout de suite avec la personne, tu vois. Donc pour moi, ça, c'est des stratégies qui sont simples à mettre en place et qui vont payer sur le long terme. Donc, ouais, moi, j'y crois à fond. Donc aujourd'hui, nouveaux abonnés sur YouTube, sur ma chaîne principale. Ça aussi, YouTube, ça a longtemps stagné. J'avoue, j'avais réduit mon nombre de vidéos, donc vraiment, ça pardonne pas. Donc les choses reviennent à l'ordre, donc mon nombre d'abonnés commence à ravir. Voilà, on a 3 petits abonnés qui sont arrivés. Bonjour mesdames, ça fait toujours plaisir. Je te jure, j'ai trop hâte d'être dans 1 an et de retomber sur cette vidéo où je disais j'ai 3 abonnés qui arrivent sur mon compte et que là je suis là en train de te dire là cette semaine j'ai eu 1000 abonnés supplémentaires sur mon compte. C'est ça le goal. Franchement, c'est ça le goal. Et le podcast, je vais regarder le nombre d'écoutes sur mon podcast actuellement, du moins cette semaine. Je vais te dire ça. Alors moi, mon podcast, il est hébergé sur Ocha. Top, Ocha, franchement. Tu as la possibilité de travailler ton référencement. Je vais regarder sur mon téléphone combien j'ai, parce que voilà, je suis pas bonne en calcul mental, donc je vais pas faire la meuf. Donc j'ai eu 145 écoutes. Même pas, c'est pas mon calcul. Il faut que je regarde, voilà. Ocha, tu as la possibilité d'avoir accès à toutes tes informations, toutes les stats sur tes écoutes de podcasts, notamment sur Deezer et sur Spotify. Donc franchement, ça c'est top. Donc non, du 1er au 5, j'ai eu 340 écoutes. Donc ça, c'est bien. Et à savoir que sur mon podcast, actuellement, au jour où je te parle, j'ai plus de 17 000 écoutes sur le podcast. Donc franchement, ça, c'est un banger. Franchement, je suis trop contente du podcast. Donc, 340 écoutes. Donc moi, j'aime bien regarder un petit peu. J'ai pas regardé les vidéos. Je vais regarder maintenant.
le nombre de vues que j'ai sur les vidéos ou que j'ai généré sur les vidéos cette semaine, tout confondu. Tout confondu. J'ai 292 vues et 3 abonnés. Ok. Donc, je note toutes ces informations parce que moi, en fait, derrière, ce que je me dis, c'est que, ok, je vais cumuler toutes les vues et les abonnés et tout. Et je me dis, ok, bah, il y a 600 personnes cette semaine qui m'ont découverte d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça que tu vas voir au fur et à mesure comment ta visibilité elle va grossir. Parce que parfois, on va juste s'arrêter aux abonnés, on va juste se dire « Ouais, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, je suis tellement loin, patati patata », et on aura tendance à être découragé. Alors que quand tu regardes les choses dans leur globalité, tu te dis « Hey, en vrai, si je fais les petits calculs, là, je vais avoir 192... » Tu vois, j'ai même pas compté Instagram, mais je vais avoir... Est-ce que je peux avoir l'info là sur Insta? Sur mon tableau de bord. Je regarde les stats sur mon ordi, c'est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf. Pour avoir les stats, je crois que tu as mieux sur le téléphone. Donc, on va dire que... Ouais, je vais partir sur les comptes touchés. Ok, donc j'ai 105 comptes touchés qui ont été touchés sur mon Insta, plus entre podcast et YouTube, 632 personnes. Donc en total, j'ai 737 personnes qui sont rentrées en contact avec un de mes contenus. C'est énorme. C'est comme si tu avais distribué des prospectus à 737 personnes sur ta semaine. Tu vois, donc il y a 737 personnes qui ont aperçu un contenu, qui ont aperçu ta tête. Tu vois ou pas? Et dès que tu commences à rentrer dans cette logique, bah, c'est comme ça que tu vois ta croissance et que tu dis, ok, bah, je commence à ça. Et mon objectif demain, ça sera de passer à 1000 personnes, à 2000 personnes, à 20 000 personnes, à 100 000 personnes. Tu vois? Et c'est génial. Franchement, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Donc, mes petites KPI, là, ça me fait plaisir. Ce qui a contribué à mon résultat actuel, bah, j'ai envie de dire le contenu que j'ai mis en place. Voilà. Ce qui a freiné ma visibilité et mes ventes, c'est que pour l'instant, je ne publie pas assez. Je ne publie pas assez sur Instagram. Instagram, clairement, cette semaine, est-ce que j'ai fait un post même? Cette semaine, j'ai fait un post et après, j'étais en story. Donc forcément, si tu fais un post et un story sur Insta, bah, ça limite ta visibilité. Là, sur YouTube, j'ai posté une deuxième vidéo, mais ça faisait longtemps où j'étais que sur une seule vidéo qui était mon podcast. Donc, c'est même pas visuel, c'est surtout audio. J'ai fait une pause pendant 2 mois où j'ai pas posté de vidéo face cam. Et là, je suis en train de reprendre les vidéos face cam. Donc, je vais passer à 2 vidéos par semaine. Mon objectif étant 3. C'est une cadence que je tiens bien, c'est-à-dire un podcast sur YouTube, une vidéo face cam où je donne des conseils et un live en direct. Voilà, donc c'est les 3 formats que je propose sur YouTube. Je vais arriver à ces 3 formats à partir de janvier. Là, je vais tourner sur décembre sur 2 formats et 3e format que je vais réintégrer au mois de janvier. Donc forcément, bah, l'algorithme, il faut lui laisser le temps aussi de créer la visibilité, d'apporter de la régularité et tout ça. Je vais arrêter de secouer parce que du coup, ça brouille l'image. Donc voilà pour mon petit bilan. Le reste, je pense que je vais le faire de mon côté parce que sinon la vidéo, elle va durer 15 piges. Et peut-être que pour ce premier format, bah, peut-être que je vais te perdre en route. Donc, c'est pas le but. Je vais te laisser là. C'était une première tentative, un premier vlog. J'espère que ça va te plaire. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Liker la vidéo, t'abonner à la chaîne parce que ça y est, on démarre et qu'on a besoin de visibilité. On a besoin que l'algorithme voit qu'on existe.
En tout cas, je suis très contente de lancer ça et j'espère que ça sera juste le début d'une très grande aventure. Bienvenue sur la chaîne Money Makeuse. Je t'embrasse et je te retrouve très vite. Bisous, bye.